Ne sois pas en train de prier en désordre. Oh Seigneur Jésus, non, écoute, je vais te choquer aujourd'hui. Dieu n'entend pas toutes les prières. Non, 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 Dieu n'entend pas toutes les prières. Il y a des prières que Dieu n'entend pas, il y a des prières qui n'arrivent même pas sur le plafond. Tu ne peux pas dormir comme ça et puis tu te réveilles. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai pas compris, la voix est partie. J'ai rêvé quelqu'un qui m'attrape. Il t'attrape comment? Vous êtes faible. Tu sais, si tu as déjà senti la pression de certaines batailles de famille, tu vas comprendre que tes enfants ne doivent pas subir ça. Oh maman, moi j'ai trop prié pour cette affaire. Tu as mal prié. Tu as trop parlé, oui, mais tu n'as pas prié. Quand tu pries, que le démon, je te donne un exemple. Tu dis au nom de Jésus, je m'élève contre l'autorité de la stérilité qu'il y a dans ma famille. L'esprit de stérilité générationnelle vient t'affronter. Il faut savoir que quand vous chassez un esprit, automatiquement l'esprit réagit. Même si le démon était en train de faire autre chose, il vient vers vous. Quand tu déclares au nom de Jésus, j'allume le feu, le démon vient automatiquement chez toi. Tu l'as attaqué, il vient t'affronter. Est-ce que tu as l'autorité pour le chasser? S'il sent que tu as l'autorité, il appelle un démon plus puissant. Et là, s'ils sentent que la menace est grande, ils peuvent appeler le démon du territoire. Et si tu n'as pas un esprit élevé, mon frère, la bataille là va te tuer. Pourquoi l'esprit doit s'élever, maman? Parce que lorsque vous priez, vous affrontez les esprits. Vous n'affronterez pas que les esprits de terre. Vous affrontez aussi ce qu'on appelle les principautés. Ce genre d'esprit ne part que par le jeûne. C'est là où tu constates certaines personnes dire, mais comment ça se fait que quand moi je prie beaucoup, j'ai aussi beaucoup de maladies? Il est normal que quand vous priez, d'être encore plus attaqué. Ça c'est normal. Mais quand vous priez, vous commencez à tomber malade. Vous êtes faible. Oh non, moi je ne peux pas jeûner. Mais comment tu vas faire? Un enfant de Dieu sans jeûne? Mais c'est compliqué. Lorsque tu vas affronter ces batailles, tu te rendras compte. L'esprit doit s'élever. On doit arrêter la nuit de venir t'attraper au cou. Tu te réveilles avec des griffures. On doit venir la nuit arrêter de s'asseoir sur toi et tu sursautes. Jésus. Même les Jésus là ne sort pas. Jusqu'aujourd'hui, toi on t'étrangle dans le sommeil. L'esprit doit s'élever. Quand Dieu t'accorde une révélation, c'est qu'il compte sur toi pour finir cette bataille. Tu dois croire, même si on te dit que c'est fini pour ton fils, ce n'est pas fini. Tu ne peux pas dire que tu pries pour une situation, pour une bataille, sans jeûner. Le jeûne élève ton esprit. La prière te donne l'autorité. Voilà pourquoi vous verrez que même les bouddhistes jeûnent. Lorsque tu es en jeûne et que toi, quand tu vois la nourriture, tu n'arrives pas, mon frère, tu dois beaucoup jeûner. Ça veut dire que ton esprit ne s'est pas encore assez élevé. Il faut seulement que tu manges. Des fois même tu passes là, tu dis je ne vais pas manger, mais que je goûte même la soupe. Les pouvoirs, les autorités ont pris force sur vous. Vous priez, il commence à avoir des catastrophes dans la maison. Vous êtes faible. Ce n'est pas votre chair qui est faible. Votre esprit est faible. Ces deux signaux-là que je vous donne, si vous l'avez déjà constaté, commencez à aimer le jeûne. Aimer les jeûnes, ça élève l'esprit. Ça te permet d'affronter certains pouvoirs. Ce que tu oublies, c'est que ces pouvoirs, ce sont des êtres qui ont existé, comme je te l'ai dit une fois, avant l'homme. Ils ont vu l'homme évoluer. Le jeûne te permet, face à n'importe quel démon, les démons font place à la puissance. Jésus a fait combien d'années de ministère? Il était Dieu, 100% Dieu. Il était en prière. Alors que lui-même, comme il est dit dans l'écriture, s'il claque des doigts, les anges viennent. Mais il devait gêner à sec. Maman, toi, on te demande seulement à sec 6h à 12h. Tu commences déjà à calculer. Bon, traduction. Alors le poisson là, comment je vais faire? Tu penses déjà au poisson. 6h à 12h seulement. Voilà pourquoi dans la majorité des cas, vous verrez. Même quand tu dis Seigneur, dis-moi un peu. Parle-moi. Qui me fait ça? Dans la majorité des cas, Dieu ne dit pas. Je veux dire quelque chose. Un aigle doit m'entendre. Tuer l'homme, c'est facile. Tu te lèves, tu dis, ce sorcier-là, s'il ose encore, il va mourir. Si tu as l'autorité d'enfant de Dieu, il peut mourir. Tu as l'autorité. Ça, c'est facile. Mais prends domination sur l'esprit générationnel. Là, tu deviens maintenant une vaillante. Tu deviens un vaillant. Prends l'autorité sur l'esprit qui a écrasé tes grands-pères. Mais la vérité est que quand une femme décide de refuser quelque chose, la chose se bouleverse toujours.
décide de refuser par la foi ce qui a acculé des générations. Même s'ils viennent dans ton son, je te dis, tu ne réussiras pas de toutes les manières. N'est-ce pas que nous avons créé l'avortement là? Le bébé là, tu l'attendais, non? Tu as vu comment on l'a pris? Réveille-toi et dis-leur. Comme ils sont venus te parler, toi aussi il faut ouvrir la bouche. Réveille-toi et dis-leur. Vous avez pris ce bébé parce que j'ignorais. Cette fois-ci, osez venir encore. Je porterai mon bébé. N'aie pas la foi en ce que tu vois, et la foi à un Dieu que tu ne vois pas. L'apôtre Jacques dit, vous priez beaucoup, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Prier mal, c'est quoi? Prier mal, c'est... Non, moi je prie bien. Ça doit être selon Dieu. Il faut le vérifier selon Dieu. Alors bien faire selon Dieu se passe comment? Bien faire selon Dieu, c'est faire... Une nuit, on dort avec mon mari. Et puis mon mari s'en saute. Il me réveille. Il me dit, Jo, on va brûler quelqu'un. J'ai dit, on va brûler quelqu'un? Alors moi, je suis sur le lit, un peu dans les vapes. Hein. Je suis entre l'éveil et le sommeil. Je dis, on va brûler quelqu'un? Il dit, oui, oui, on va brûler quelqu'un. Mets-toi, mets-toi. Je mets mes positions. Je dis, on brûle qui? Il me dit, je ne sais pas, mais on va le brûler. Parce que ce que j'ai vu là, il ose s'approcher de la maison. J'ai dit, de la quoi? Tu reçois une promesse, tu dors la nuit comme ça, tu rêves, on t'a volé le sac. Tu te réveilles le matin, l'affaire se brouille. Tout se détériore. À chaque fois que tu rêves, le rêve de destruction, tu te réveilles, la destruction se matérialise. Tu n'arrives pas à avancer. Quelqu'un m'entend bien? Hein? Lorsque tu délimites le combat et que tu comprends que tiens, cette affaire vient depuis 2 générations, à partir de ce moment-là, ne regarde plus derrière. À partir de ce moment-là, ne regarde plus ta famille, ce qu'elle a vécu dans le passé. Ça va te ôter la foi. Tu vas commencer à voir, il y a telle personne a vécu ça, telle personne. Ne regarde plus en arrière. Quand tu as fini de délimiter la bataille, maintenant regarde devant. Crois que si tu sais, c'est parce que cette affaire doit finir. L'apôtre Paul a dit, il faut courir la foi. Aucune condamnation n'est plus puissante que la croix. Refuse, toi qui es une femme, tu es même favorisé. Quelque chose peut arriver. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai découvert dans la parole de Dieu. Et vous pouvez lire vous-même, vous allez le voir. Lorsque une femme s'élève pour dire non, la chose là va changer. La foi. Cette vidéo est un partenariat avec l'entreprise Rebot. Pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, pour ceux qui veulent saisir l'opportunité d'Internet et pouvoir générer de l'argent depuis chez eux à la maison, nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Parce que suite à vos préoccupations, nous lisons vos commentaires, d'accord? Suite à vos préoccupations, nous avons décidé de lancer une nouvelle promotion. Et cette fois-ci, c'est une giga promotion d'ailleurs, d'accord? Et les liens sont dans la description. On reviendra à la fin de la vidéo pour parler un peu de ça. Mais je vous dis direct, ça se termine dans quelques jours. Ça ne va pas durer, d'accord? Bon visionnage. La deuxième chose dont on parle dans cette écriture, on parle de courir et de frapper. Il dit, je frappe non pas comme battant l'air. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de prier en désordre. Frapper, c'est prier. On a la foi, on a la prière. Je bénis ta foi, toi qui es venu prier. Toi qui n'as pas suivi à gauche, à droite, tu t'es dit 14 jours, je ne dois pas rater ça. La prière. Mais l'apôtre Paul dit pas comme battant l'air. Ne sois pas en train de prier en désordre. Oh Seigneur Jésus, non, écoute, je vais te choquer aujourd'hui. Dieu n'entend pas toutes les prières. Non, 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 Dieu n'entend pas toutes les prières. Il y a des prières que Dieu n'entend pas, il y a des prières qui n'arrivent même pas sur le plafond. L'apôtre Jacques dit, vous priez beaucoup, mais vous ne recevez pas, parce que vous priez mal. Prier mal, c'est quoi? Prier mal, c'est de manquer, de cibler la chose. Bien frapper, c'est connaître le problème et te focaliser sur le problème. Ne te focalise jamais sur les humains. Quelqu'un m'a entendu? Dans ce combat-là, le Seigneur nous a révélé que c'est la sorcière-là de notre famille. Même si c'est vrai, ne te focalise pas sur elle. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, même si elle mourrait aujourd'hui, c'est la chose qui est dans la famille. Quelqu'un d'autre prendra le relais. Priez avec précision. Savoir quel est le problème, d'où il vient
et tu te focalises. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je vais ajouter quelque chose que tu dois écrire. Ne prie jamais avec haine. Parce que la haine, c'est l'arme du diable. Si tu pries avec haine, tu as déjà échoué la bataille. Tu as déjà perdu la bataille. La bataille est déjà un échec. La haine est l'arme du diable. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Prends l'autorité. Dernièrement, j'étais avec un monsieur qui me disait, dans notre famille, dans leur famille donc, tous les garçons, avant de se marier, ils se sont mariés chastes. Tous les garçons. Ça existe encore, hein? Il y a même des filles ici. C'est même toi-même qui vas amener ces garçons-là aux choses terribles. Tous les garçons se sont mariés chastes. Et il me disait, mais pasteur, vous savez quoi? Tous tels que nous sommes des grands impudiques. Et tout, l'impudicité là commence toujours dans le mariage. Avant le mariage, les femmes, ça ne nous disait pas grand-chose. Il y a même des fois, même on avait des tantes paternelles qui croyaient qu'on était homosexuels. Ils venaient nous demander, vous n'avez pas de copines, vous? Vous, venez un peu ici, vous. Nos tantes paternelles nous trouvaient bizarres. Elles ne croyaient pas. Elles pensaient qu'on était homosexuels. Non, les femmes ne nous intéressaient pas. On a tous grandi comme ça. Mais quand on s'est marié, l'adultère à outrance, on prend tout ce qui bouge. Même dans la famille de nos femmes, on passe. Mais quand il me parlait de ça, c'était pour me dire, pasteur, mais c'est après la prière qu'on va découvrir que l'agneau que notre maman nous a toujours présenté n'était pas un agneau. Qui a compris? Je lui ai dit, ah bon, avance mon frère. Il m'a dit oui. Quand on a prié avec mes frères, on a dit ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas seulement parce que nos femmes pleurent. Mais nous-mêmes, on s'est rendu compte. Comment on peut avoir une vie comme des animaux? Il y a quelque chose. C'est une grâce que de savoir que ce n'est pas normal. Allez, je te parle, je te parle. C'est une grâce que de voir que ce que je vois là n'est pas normal. Les garçons ont dit, on a prié. Et le Seigneur nous a dit, votre Père. On a dit, oh, notre Père. Ce prophète est un faux prophète. Mes petits frères m'ont dit, grand frère, tu vois, on t'avait dit de ne pas appeler ces gens ici. Ce sont des faux prophètes. Papa, mais notre papa c'est la sainteté. Notre papa c'est la pureté. Maman a toujours présenté papa comme ça. De toutes les manières, nous sommes nés, regarde, on est seulement nous là. Papa c'est... Non, maman ne s'est même jamais plaint. Le grand frère a dit, calmez-vous. Si on a entendu celui-ci, vous ne croyez pas, prions avec un autre. Ils ont prié avec un autre homme de Dieu. L'homme de Dieu leur a dit, votre Père. Ils sont rentrés chez maman. Il dit, maman, merci beaucoup de nous avoir mis au monde. Assieds-toi. Ah, quand on grandit, on négocie avec les parents. Quand on est enfant, on écoute. On s'arrête là. Quand on grandit, on commence à dialoguer maintenant. On négocie. Si ton père est vivant, si ta mère est vivante et qu'elle peut parler, c'est une opportunité de lui poser certaines questions. Ils ont posé la question à leur mère. Maman, on veut savoir comment était la vie de papa. Il dit, votre papa, vous voulez savoir quoi? Vous savez tout. Elles n'ont même pris intelligent. Les mamans, que Dieu vous aide. Hein? Les mamans, que Dieu vous aide. Les mamans, il ne faut pas respirer le mensonge. Hein? Et puis les enfants ont dit, maman, merci beaucoup maman, mais s'il te plaît, on ne parle pas de ça. Nous, on a d'autres choses qu'on ne t'a jamais dit, parce que bon, c'est un peu aussi bizarre de te parler de ça, mais maman, s'il te plaît, comment était la vie sexuelle des papas? Hey! Bino banoyo. Vous cherchez la malédiction. Comment vous pouvez parler des choses comme ça? Il dit, maman, on a plus 6 ans. On est mariés, on a des enfants. Nous vivons des choses que toi tu ne connais pas. C'est quoi ces choses-là? Il dit, non, maman, on vit des choses que tu ne peux pas comprendre. Dis-nous seulement, papa, est-ce qu'il n'a eu que toi comme femme? La maman qui commence à regarder. Les respirations des mamans. Des fois, même quand maman ne parle pas, quand elle est dans la cuisine, tu entends maman respirer, comprends que
Papa a fait 1-0. Maman qui commence maintenant à ouvrir la boîte de Pandore. Les choses horribles commencent à sortir. D'ailleurs, vous n'êtes pas seul. Vous avez des grands frères. En telle année, est-ce que tu te rappelles quand j'étais allé chez mon frère? Oui, maman, on se rappelle. C'est parce que j'allais quitter votre papa. Il avait engrossé une cousine. Hein? Papa engrossé une... L'aîné me dit, maman, j'étais le seul à regarder maman, à lui poser des questions. Mes autres petits frères en train de pleurer. En train de pleurer. Des grands garçons en train de pleurer. C'est pas possible. Leur père est mort. Ils ont toujours eu dans leur tête un homme parfait. Le père idéal qui s'est battu pour ses enfants. Or, il y avait d'autres réalités. Et voici maintenant l'erreur de la maman. Parce qu'il y a quelqu'un qui se pose la question, mais maman Joël, la maman va faire quoi? Non, c'est une erreur. Voici l'erreur de la mère. C'est de vouloir tout cacher pour donner une très belle image du père. Écoute, ce que la mère a fait, a amené ses garçons à avoir des enfants qu'ils pouvaient éviter. Dans leur adultère, ils ont eu des bébés ailleurs qu'ils pouvaient éviter. Ils ont blessé les femmes d'autrui, les filles d'autrui. Et les cœurs blessés d'une femme, tu ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Alors qu'ils pouvaient éviter de déstabiliser les foyers à ce point-là. La mère pouvait éviter ça en disant à ses fils, écoutez, tel que vous êtes là, il y a des réalités dans vos vies que vous ne connaissez pas. Maman, quelle réalité? Vous avez un combat. C'est le combat de l'adultère, de l'impudicité. Maman, comment ça? C'est comme ça, c'est dans votre famille. Sachez que cette affaire est là. En vivant, sachez comment vivre. Parce que cette bataille existe. Tu peux dire la vérité à tes enfants sans salir l'image de leur père. En voulant aller à l'extrême, elle a exposé ses propres enfants. Les enfants étaient désillusionnés. Et maintenant, ce qu'elle avait évité, le pire même est arrivé. C'est que les plus petits ont eu de la haine pour leur père. Il est déjà mort, mais il y a la haine qui... Il fallait maintenant commencer encore à enlever la haine là qu'on a introduite dans le cœur des enfants. Pourquoi? Parce que la mère pensait couvrir pour bien faire. Tu couvres les ordures, l'odeur va sortir. Est-ce que quelqu'un m'entend? La victoire est conditionnée par une prière claire et précise, tout en sachant quel est le problème et en évitant les armes du diable. Que Dieu te préserve. Écris avec moi ceci. Voilà pourquoi dans la majorité des cas, vous verrez, même quand tu dis Seigneur, dis-moi un peu, parle-moi, qui me fait ça? Dans la majorité des cas, Dieu ne dit pas. Parce que tant que tu vas haïr, même si tu jeûnes à sec pendant 12 jours, tu ne vaincras pas. Parce que tu utilises l'arme. On va montrer quelque chose pratiquement. Il y a un homme qui a amené une veste ici. Oui. Il y a un homme qui a amené une veste ici. S'il vous plaît, donnez-moi votre veste, c'est possible? Si ça ne vous dérange pas, évidemment. Hein? Merci. Vous avez aussi une belle chemise blanche. Voilà l'intérêt d'être propre. Vous avez une belle chemise. Regardez comment ça se passe. Lorsque tu as de la haine, parce qu'on te révèle, que tu vois celui qui te fait tout ça, mais c'est la propre petite sœur de ton père. C'est la grande sœur de ta maman. Ah, celle qui m'a élevé. Oui, c'est elle. C'est elle qui a pris ton caleçon, elle a amené ça au fleuve Congo. Elle a mis ça quelque part. Elle ne veut pas que tu te maries. Et même si tu te maries, tu vas faire des avortements. Tu prends la haine, tu mets sur toi. N'est-ce pas? Tu prends la haine, tu mets sur toi. Et tu commences à prier. Ok? Monsieur le propriétaire, venez prendre votre veste. Tu commences à prier. Ok? Toi, tu es en train de... Prenez votre veste. Hein. Venez prendre votre veste. Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur, prenez votre veste, frère. Prends ta veste. Au nom de Jésus. Oh, je refuse. Vous n'arrivez pas à prendre votre veste. Alors, je vais vous aider. Un frère ici courageux est où?
Viens prendre ta veste. Au nom de Jésus, ces combats-là, je vais les vaincre. Au nom de Jésus, cette bataille, je dois la vaincre. Oh, je déclare, oh, fire, fire. Prends la veste, frère. Fire. Laisse un peu la veste. Les deux restent un peu ici. Un troisième frère. On essaye avec celui-ci. Au nom de Jésus, j'allume le feu sur cette femme qui veut me combattre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Finalement, il prend ça. Le propriétaire prend la veste. Tu as allumé le feu, mais tu as quelque chose qui n'appartient pas à Dieu. Le propriétaire de la chose, dans ta prière de feu là, va venir chercher sa chose. Ta prière, que quelqu'un d'intelligent monte avec moi comme un aigle. Ta prière, au lieu que ta prière invite la puissance de Dieu, ta prière est une invitation au diable. Le diable s'invite dans ta prière. Donc tu as fait 20 minutes. En tout cas, on a prié fort. J'étais à Mangengengue. Mangengengue, c'est une montagne à Kinshasa. J'étais à Mangengengue, je priais. Non, même les anges savent que tu étais à Mangengengue 20 minutes avec le diable. Parce que pendant que toi tu invoquais, à cause de la haine que tu as dans ton cœur pour cette personne, le diable s'invite. Il prend sa chose et il n'y a aucun ange qui va l'interdire de venir là. Parce que sa chose se trouve avec toi. Ainsi, parmi les stratégies de prière. Merci mon frère, tu tiens. Hein? Tu es persévérant. Que Dieu te donne la victoire. Merci. Parmi les choses qu'il faut éviter de faire lorsque tu pries, comme l'apôtre Paul a dit, ne pas frapper l'air, évite la haine. Si comme on l'a dit tout à l'heure, il faut te connaître. Si tu te connais, tu sais que ton cœur ne va pas supporter. Ne cherche pas à savoir. Derrière mon fils, cherche seulement à comprendre cette bataille. Sa limite, c'est où? C'est moi, c'est mon grand-père. Après avoir localisé ça, arrête-toi là. Si tu connais ton cœur, tu es rancunière jusqu'aujourd'hui. Tu es rancunier jusqu'aujourd'hui. Ne cherche pas des origines. Parce que tu vas prier, tu vas batailler, mais tu échoueras. Ta prière sera une invitation au diable plutôt que ça soit une invitation à la gloire de Dieu. Évite la haine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, tu n'as pas besoin de tuer l'homme. Bien faire, bien prier, avoir une bonne foi, c'est bien faire selon Dieu et non selon vous. Bien faire les choses, bien prier, avoir une bonne foi, c'est bien faire selon Dieu, pas selon vous. Non, moi je prie bien, ça doit être selon Dieu. Il faut le vérifier selon Dieu. Alors bien faire selon Dieu se passe comment? Bien faire selon Dieu, c'est faire totalement et pleinement ce que Dieu attend de vous. Totalement et pleinement. Bien faire selon Dieu, c'est bien faire totalement et pleinement. Bien faire selon Dieu, c'est bien faire. C'est-à-dire totalement et pleinement ce que Dieu attend de vous. Prenons des exemples simples pour qu'on se fasse comprendre. Tu ne peux pas dire que tu pries pour une situation, pour une bataille, sans jeûner. Bien prier, c'est aussi associer le jeûne. Tu n'es pas obligé d'associer le jeûne tout le temps, mais tu ne peux pas faire la prière longtemps sans jeûner même une fois. Parce que le jeûne fait partie des jokers de la prière. Le jeûne élève ton esprit. La prière te donne l'autorité. Quelqu'un a écrit les deux choses. Les jeûnes élèvent ton esprit. Voilà pourquoi vous verrez que même les bouddhistes jeûnent. Vous verrez les hindous jeûnent. Parce que ça élève l'esprit. Ton esprit sera au-dessus de certains désirs. Ton esprit sera au-dessus de certains plaisirs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu es en jeûne et que toi, quand tu vois la nourriture, tu n'arrives pas, mon frère, tu dois beaucoup jeûner.
Ça veut dire que ton esprit ne s'est pas encore assez élevé. Il faut seulement que tu manges. Des fois même tu passes là, tu dis je ne vais pas manger, mais que je goûte même la soupe. Il faut beaucoup jeûner. Ton esprit ne s'est pas encore élevé. Pourquoi l'esprit doit s'élever, maman? Parce que lorsque vous priez, vous affrontez les esprits. Vous n'affronterez pas que les esprits de terre. Vous affrontez aussi ce qu'on appelle les principautés. Les principautés, ce sont les princes des quartiers. Quand tu entends principautés, ce sont des princes. Mais dans le monde des ténèbres, ce sont les princes des territoires, des quartiers. Il est le prince là-bas. C'est comme ça. Ici, là, c'est le monde du diable. Ce n'est pas le monde de Dieu. Ainsi, il est écrit, vous êtes dans ce monde. Non, non, ça appartient à Lucifer. Donc lui, il met ses dominations, ses autorités. Quand tu pries que le démon, je te donne un exemple. Tu dis au nom de Jésus, je m'élève contre l'autorité de la stérilité qu'il y a dans ma famille. L'esprit de stérilité générationnelle vient t'affronter. Il faut savoir que quand vous chassez un esprit, c'est quand vous commencez à chasser, automatiquement l'esprit réagit. Même si le démon était en train de faire autre chose, il vient vers vous. Parce que vous l'avez attaqué. Vous avez déjà attaqué, on va dire, les abeilles. Vous avez déjà essayé? Comment ça se passe? Quand tu étais petit, tu n'as pas fait ça? Au Sacanadin? Je vous dis des bizarreries que moi j'ai eu à faire. Tu cours seulement à la maison, tu te demandes, tu cours. Quand tu cours là-bas, on te pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne réponds pas, mais derrière toi, les abeilles te suivent. Ça se passe comment avec les abeilles? Quand vous allez, vous osez jeter quelque chose, tous viennent sur vous. Tous vous attaquent. C'est comme ça que les démons font. On peut être là. Les démons de stérilité de ta famille sont en train de faire ce qu'ils font. Quand tu déclares au nom de Jésus, j'allume le feu, le démon vient automatiquement chez toi. C'est comme une invitation. Tu l'as attaqué, il vient t'affronter. Pendant que tu pries, maintenant il essaye. Est-ce que tu as l'autorité pour le chasser? S'il sent que tu as l'autorité, il appelle un démon plus puissant. Et ils vont continuer à appeler jusqu'à ce qu'ils vont voir si tu as l'autorité de les chasser. Et là, s'ils sentent que la menace est grande, ils peuvent appeler le démon du territoire. Je donne un exemple. Ici, nous sommes sur Ngouma, sur ma campagne. Le démon de ce territoire a le pouvoir de régner sur ce territoire. Et sans vouloir prendre beaucoup de temps, vous allez remarquer que la plupart de ceux qui ont grandi dans cette contrée ont les mêmes combats. Les jeunes hommes comme les jeunes filles. Aujourd'hui qui ne sont plus jeunes, qui sont certains mariés, d'autres même pas mariés. Mais ils ont eu presque les mêmes batailles, même s'ils ne sont pas issus des mêmes familles. Parce que le démon du lieu, il impose le même combat. Et ces démons peuvent venir aussi t'affronter pour entrer. Parce que tu combats ici, tu combats sur ma campagne, ils t'attaquent ici. Tu as une église Angili, tu es Angili, la maison est Angili, tu envoies le feu. Le démon d'abord de cette famille-là, de ta famille, vient t'affronter. S'il sent que ça ne va pas, le démon où se trouve la maison Angili vient aussi. Et si tu n'as pas un esprit élevé, mon frère, la bataille là va te tuer. C'est là où tu constates certaines personnes dire, mais comment ça se fait que quand moi je prie beaucoup, j'ai aussi beaucoup de maladies? Il est normal que quand vous priez, d'être encore plus attaqué. Ça, c'est normal. Mais quand vous priez, vous commencez à tomber malade. Vous êtes faible. Les pouvoirs, les autorités ont pris force sur vous. Vous priez, il commence à avoir des catastrophes dans la maison. Vous êtes faible. Ce n'est pas votre chair qui est faible. Votre esprit est faible. Ces deux signaux-là que je vous donne, si vous l'avez déjà constaté, commencez à aimer le jeûne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aimer les jeunes, ça élève l'esprit. Ça te permet d'affronter certains pouvoirs. Ainsi, vous allez déjà, vous allez constater, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais je crois que oui. Vous priez pour quelqu'un, et puis le démon dit, Yonan, ah frère, ah, je mets seulement point d'exclamation. Les démons te demandent. Dans le monde spirituel, tu n'as pas d'identité. Pire encore, d'autres démons disent, Yonan, aucune idée. Toi, tu es qui? Je ne pars pas. Pire encore, il vient là, il commence à te menacer. Viens, je vais te taper.
Il y a certains autres démons même qui disent à d'autres, on se connaît. N'est-ce pas? On se connaît. Ce que tu oublies, c'est que ces pouvoirs, ce sont des êtres qui ont existé, comme je te l'ai dit une fois, avant l'homme. Ils ont vu l'homme évoluer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le jeûne te permet, face à n'importe quel démon, le démon fait place à la puissance. Aime le jeûne. Le jeûne qu'on va commencer demain, je dis entre dans le jeûne. Non, moi je ne peux pas jeûner, j'ai des douleurs, des brûlures d'estomac. Guéris. L'amen, tu as reçu ça? Je dis guéris. Pourquoi tu dois seulement avoir des brûlures d'estomac? Oh non, moi je ne peux pas jeûner. Mais comment tu vas faire? Un enfant de Dieu sans jeûne? Mais c'est compliqué. L'esprit doit s'élever. On doit arrêter la nuit de venir t'attraper au cou. Tu te réveilles avec des griffures. On doit venir la nuit arrêter de s'asseoir sur toi et tu sursautes. Chaise. Même les Jésus là ne sort pas. Jusqu'aujourd'hui, toi on t'étrangle dans le sommeil. L'esprit doit s'élever. Ils viennent, ils sont incapables de toucher. Tu es un feu. Je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Tu sais pourquoi on dit flamme de feu serviteur? Parce que lui-même Jésus est le feu. Et pourquoi toi tu es une flamme? Parce que quand il y a la flamme, en réalité, même si tu sais quand tu vois la flamme, hein, tu ne touches pas. Même la flamme là, tu ne la touches pas. Parce que tu te dis, si flamme il y a, c'est que feu. On fait de toi une flamme de feu. Tu ne peux pas dormir comme ça et puis tu te réveilles. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je n'ai pas compris la voix est partie. J'ai rêvé quelqu'un qui m'attrape. Il t'attrape comment? Ton corps, il ne peut pas l'attraper. C'est le temple du Saint-Esprit. Cet amen n'est pas normal. Il ne peut pas toucher à ton corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Encore moins sur tes enfants. Il ne vient pas. Qui n'entre pas, qui n'arrive pas. Est-ce que tu entends quelque chose là? My goodness. Si je dis ça, j'aurai un problème avec mon mari. Mais bon, ça va aller. N'est-ce pas? Ça va aller. 22 ans de mariage là, c'est pas peu. On s'est habitué. Ça va aller. On va éteindre le feu. Une nuit, on dort avec mon mari. Et puis mon mari sursaute. Il me réveille. Il me dit, Jo, on va brûler quelqu'un. J'ai dit, on va brûler quelqu'un? Il faut te marier à un chrétien, mon frère. Il y a la vie là-dedans. Alors moi, je suis sur le lit, un peu dans les vapes. Hein. Je suis entre l'éveil et le sommeil. Je dis, on va brûler quelqu'un? Il dit, oui, on va brûler quelqu'un. Mets-toi. Je me mets position. Je dis, on brûle qui? Il me dit, je ne sais pas, mais on va le brûler. Parce que ce que j'ai vu là, il ose s'approcher de la maison. J'ai dit, de la quoi? De la maison? Là, il ne faut pas s'asseoir. Debout. Je me suis levé au coin du lit. J'ai dit, donnez le nom. Que directement, on finisse le travail. Ma soeur, on a attaqué. On a déclaré. Quand même on déclarait, moi-même j'avais pitié de la personne. Je lui ai dit, ce qui ont lâché l'Ongyamoutou, vraiment. Pitié pour le Moutou là. Parce que le niveau d'attaque, moi-même je voyais que c'était des chars de combat. Quand on a fini, 2 jours c'était trop. On a commencé à appeler dans sa famille. On a appelé. Il faut venir, il faut envoyer de l'argent, il faut ceci. Il entre à l'hôpital. Je dis, il va entrer à l'hôpital, il va entrer dans les urgences, il va aller jusqu'à... Au-delà des urgences, je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, mais il va aller au-delà. Mon frère, quelqu'un ne peut pas même s'approcher de ta porte. Tu sais, le serpent, il est rusé et il essaye toujours. Quand il vient même à la porte là, il doit brûler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable aussi est mauvais, hein? Il est très mauvais. Donc lui, quand on envoie le feu, lui n'est pas touché. Mais ce sont seulement les sorciers là qu'il a contaminé. Ah, il est mauvais. Donc toi, tu vois que quand on envoie le feu là, le diable est... Non, le diable n'est pas atteint. Ce sont tous ces agents humains là et les démons qui souffrent à sa place. Pour te montrer que même dans la méchanceté, il est méchant. Quelqu'un ne peut pas être à l'aise. Il vient, il dit, oh, je vais prendre les empreintes de pied. Prends. On va t'enterrer avec ce que tu as pris là. Tu dois être une flamme.
Lorsque cette semaine on dit jeûne, on va jeûner. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ma soeur, n'as-tu pas mangé le poulet? N'as-tu pas mangé le poisson? De toutes les formes tu as mangé. Quelle recette nouvelle tu vas faire que toi tu n'as pas encore mangé? Trop c'est trop. On a assez mangé. Maintenant on va finir avec certains cas. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Certains cas doivent être résolus. Il faut t'élever dans le jeûne. Est-ce que quelqu'un me capte? L'Éternel est fidèle. Et si tu as des enfants qui ont plus de 14 ans, même non, plus de 13 ans, tu peux aussi initier tes enfants tout doucement dans le jeûne. C'est important que les enfants apprennent à jeûner. Une fois mon fils, il me vient, il me dit, maman, je vais travailler, j'ai étudié, mais voici les résultats. J'ai regardé les résultats du cours, mais pourtant j'étais sûr que je maîtrisais le cours. Là, je le regarde seulement dans les yeux. Je le regarde. Moi, au lieu de regarder le document, moi, je regarde dans les yeux. Je dis, sur 100, tu as eu combien? Il dit, maman, sur 100, j'ai eu seulement 60, je suis déçu. Je dis 60, hein? C'est vrai, il faut que tu sois déçu, mon fils. Ça, c'est pas normal. Tu avais étudié? Oui, j'ai étudié. Tu avais bien étudié? Oui, j'avais étudié. Ok. Demain le matin, quand tu vas à l'école, tu passes dans la chambre comme d'habitude. Oui. Avant d'aller à l'école, il passe par la chambre. Il dit, maman, je suis parti. Que l'Éternel soit avec toi, que Dieu te garde, que Dieu soit avec toi. Comme tu pars là, tu vas jeûner. Et je vous dis, le visage qu'il avait fait. Non, il m'a regardé. Ça veut dire, dans les visages, là, j'ai vu le mélange de son grand-père et de son papa. Je vous dis que mon mari ne regarde pas ses directs. Il y avait le mélange du visage de son papa quand il est fâché et de son grand-père. Il m'a regardé. Il m'a dit, maman, demain, je dis pas demain, maintenant, comme tu sors là, c'est pourquoi tu ne prends pas l'argent du goûter, tu pars. Il dit, mais maman, comment je veux faire à 14 heures? Je lui ai dit, tu vas te concentrer. Maman, j'ai maths, tu vas te concentrer. Mais maman, tu vas jeûner. Toi-même, tu as dit que tu avais prié, tu avais bien étudié, mais tu n'as pas fait des bons résultats. Alors, tu vas entrer dans un autre monde. Pour maîtriser ça, tu vas jeûner. Et tu sais, en sortant de la chambre, il me dit, j'aurais pas dû te dire. Je lui ai dit, tu as déjà dit. Quand ça ne marche pas, il faut que tes enfants comprennent qu'il faut entrer dans un autre monde. Il faut entrer en contact avec la puissance de Dieu. Rappelle-toi, avant de passer, écoute, Jésus a fait combien d'années de ministère? 3 ans et demi de ministère sur terre. Il a jeûné combien de jours? Et 40 nuits. Il faut préciser, parce que ce n'est pas comme s'il mangeait la nuit. 40 jours et 40 pour 3 ans et demi de ministère. Maman, 40 jours, 1 mois, il a fini et il a ajouté. Jeûne à sec. Il était Dieu, 100% Dieu. Mais il a jeûné pour le ministère de 3 ans et demi. 40. Du premier jusqu'à... Il était en prière. Alors que lui-même, comme il est dit dans l'écriture, s'il claque des doigts, les anges viennent. Mais il devait jeûner à sec. Maman, toi, on te demande seulement à sec 6h à 12h. Tu commences déjà à calculer. Bon, on pio du traduction. Alors le poisson là, comment je vais faire? Tu penses déjà au poisson. 6h à 12h seulement. Ce genre d'esprit ne part que par le jeûne. Rehoboth vous offre une formation qui garantit les résultats. D'accord? On fait déjà ça avec pas mal de personnes. Donc, vous pouvez aller sur le site, jeter un coup d'œil aux vidéos explicatives qui vous donnent déjà pas mal de détails sur ce qui vous attend après votre inscription. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous inscrire. Bon, vous pouvez d'ailleurs même vous inscrire gratuitement. D'accord? Et comme je l'ai dit, passer à l'action, l'offre se termine dans quelques jours. On l'a fait spécialement pour les personnes qui ne cessent de nous contacter, qui veulent vraiment saisir cette opportunité, mais n'attendent que ce petit pouce pour pouvoir exploser, pour pouvoir passer à l'action et agir. Donc, saisissez cette opportunité vous aussi. Nous attendons de l'autre côté. Si vous voulez nous contacter, les contacts s'affichent en bas.
Pour ceux qui ne connaissent pas le lien de notre site, je vous mets ça quelque part ici en gros. Je vous aime, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez liké la vidéo.